l'Occident l'empire du néant. Malchut Haeder, l'empire de l'absence. C'est-à-dire que c'est une civilisation qui va détruire toutes les valeurs, peu à peu. Il y a un mouvement séculaire de destruction de toutes les valeurs. Parce qu'ils ont compris, même dans l'art, on voit que l'art était figuratif, impressionniste, expressionniste, abstrait, après l'art conceptuel. Aujourd'hui, dans les musées, vous avez un yaourt avec une fourchette, on vous dit l'océan, n'importe quoi, il n'y a plus rien. Et le triptyque de Duchamp, c'est 3 tableaux vides. Le vide. Mais c'est très fort. Parce que la seule chose qui peut combattre l'absolu, c'est quoi? C'est le néant. Le néant, il peut concurrencer l'absolu, la vérité. Et vous savez que quand on parle avec des jeunes pour essayer de les sensibiliser à la Torah, il y a une phrase qui est terrible, qui est très difficile à combattre, qui s'appelle le pourquoi pas. Très difficile. Très difficile. Quand vous essayez de combattre quand quelqu'un vous dit je suis communiste, je suis anarchiste, je suis ce que vous voulez, vous lui montrez que son affirmation, elle ne fait pas le point face à la Torah. Mais quand quelqu'un te dit la Torah, c'est très bien. Mais moi j'aime l'autre, toi t'aimes la Torah, lui il aime. Chacun aime ce qu'il veut, pourquoi pas. Ce pourquoi pas. Eux ils veulent se marier avec des femmes, eux ils veulent se marier entre hommes, pourquoi pas. Bientôt on va amener, je vous promets que ça va arriver en 10-15 ans, on va amener une vache à la mairie. Et on va dire, monsieur le maire, voilà, je suis amoureux de ma vache. Elle s'appelle Charlotte. Je voudrais me marier avec elle. Et on est très amoureux. Et elle aura une robe de vache. Et elle a une très belle robe. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il aime les vaches. Vous avez compte ça? C'est du racisme. On va arriver à ça. Du moment qu'on ne fait pas le mal à l'autre, on va dire pourquoi pas. Ça, c'est le vide. Ce pourquoi pas renvoie au vide des valeurs. Il n'y a plus rien. Il n'y a que ton désir. Le juif correspond, dans cet antisémitisme, à un peuple qui a encore une valeur verticale, tout en étant moderne, tout en étant inscrit complètement dans la modernité. Ça les rend fous. C'est le 4e forme d'antisémitisme. Donc il y a 4 formes d'antisémitisme qu'il ne faut pas mélanger, qui sont toutes, qui ont le tronc commun du Dalet, c'est pour ça que c'est un Dalet 4, contre le Yud, qui sont à l'origine même de la création du monde, tout beau, Rocher Théo, qui sont à l'origine même de la création du monde, qui sont les cas, et le Maral va très loin, parce que le Maral de Prague dit, il fallait qu'il y ait ce négatif dans la création, parce que dès que Dieu crée quelque chose, par le fait même qu'il y ait autre chose que Dieu, c'est une chute, c'est une, entre guillemets, malédiction. Il ne peut pas y avoir quelque chose face à Dieu. Donc il fallait que le mal soit créé déjà à l'origine. Il faut récupérer ce mal, et ça c'est le travail de l'âme Israël. Et donc on est de façon, il faut bien comprendre que le problème d'antisémitisme, il n'est pas du tout simple. Par exemple, vous connaissez l'histoire de Herzl, quand c'est un journaliste envoyé par Vienne pour couvrir l'affaire Dreyfus, et il arrive à Paris, où il voit Dreyfus, qui était capitaine de l'armée française patriote, assimilé, ou qui est dégradé, on enlève ses galons, on prend son sabre, on le casse, on lui dit traître, et toute la foule parisienne, française, hurle « À bas les juifs, sales juifs, mort aux juifs !» Quand il entend ça, il a l'idée que c'est pas possible. La solution contre l'antisémitisme, c'est de créer un État juif. Et il crée un État juif. Or aujourd'hui, quelle est la cause, le prétexte, bien sûr que c'est un prétexte, mais quelle est la cause principale d'antisémitisme dans le monde? Si on est honnête, c'est Israël. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Parce que l'antisémitisme, il dépasse toutes ces catégories. C'est pas parce qu'on aura une nation qu'on va nous aimer. Non, 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 non. C'est lié au Yud et au Dalet. Donc maintenant, comment faire pour combattre l'antisémitisme? On va essayer en 5 minutes. Comment est-ce qu'on fait pour combattre l'antisémitisme? Alors tout ce qu'on fait, amitié, judo, ça sert à rien. C'est une perte de temps. Et les sages nous disent 2 voies. Une première voie qui est une voie intérieure. Vous allez bien comprendre quand on lit les livres des antisémites. On nous reproche très souvent pas d'être juifs. C'est pas le juif barbu et avec le chapeau qui est attaqué.
c'est le banquier bien habillé, sans kippa, sans tzitzit, qui drague la femme allemande. Lisez, ne lisez pas, mais quand vous lisez les textes des grands antisémites, ils n'attaquent pas le Abraham avec la barbe. Ils attaquent le juif bien rasé qui rentre dans la banque, qui est plus débrouillard que les goïs, et qui nous vole notre argent, nos femmes, etc. etc. Une des clés du combat d'antisémitisme, c'est que le juif soit à la hauteur de son élection. Dès qu'il n'est pas à la hauteur de son élection, ça déclenche un déferlement antisémite. Vous savez qu'il y a une discussion. Alors c'est quoi être à la hauteur de son élection? Il y a une discussion très intéressante entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, ce stylo, si je le lâche, il va tomber, on est d'accord? Il va tomber ou pas? Oui. C'est sûr, il va rester en haut? Ah, vous avez raison, il est tombé. Bon. Est-ce que ce mouvement de tomber, Dieu, il a fait ça ou pas? Dieu, il a fait ça ou pas? Oui. C'est pas la pesanteur? Ah non, Dieu a la pesanteur, c'est sûr. Mais est-ce qu'il refait à sa volonté, alors, monter plus haut que la Risa, enfin, je veux dire plus haut historiquement, vous pouvez dire oui ou non, c'est une marche Rishonim, entre Maïmonide et Nachmanide. Nachmanide, il dit, comme là, effectivement, la Risa, il dit Kol Mishema Amin Bateva, El Lo Chelek B'Torah Moshe. Tout celui qui croit en la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse. Il dit imaginez que vous avez une vieille femme qui pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Depuis que vous êtes tout petit, vous voyez cette femme qui tous les jours à 8 h du matin sort de chez elle pour aller traire la vache. La fameuse vache Charlotte qui a failli se marier avec Rouvel. Il va traire la vache. Tous les jours à 8 h prise. Quelqu'un qui n'aurait pas des références, qui n'aurait aucune référence. Il penserait que c'est une loi. Il y a une loi, mais en réalité ce n'est pas une loi, c'est une volonté répétée. Ben, tout ce qui est nos lois qui nous entourent, ce ne sont que la volonté divine répétée. Dieu fait tourner la terre de ce côté, le soleil se lève à l'est, il pourrait se lever à l'ouest, si Dieu veut demain. Mais simplement, la volonté de Dieu étant très longue dans le temps, les lois continuent. Et le Ramban dit que tous les mouvements des papillons, tous les mouvements des oiseaux dans l'océan, les circonvolutions d'une feuille qui tombe d'un arbre, tout ça est orchestré par Dieu. Tout, des milliards de mouvements, tout est voulu. La volonté de Dieu s'inscrit dans chaque mouvement. Dieu, ça ne le fatigue pas, puisqu'il est infini, éternel, il n'y a pas de problème pour lui. Ça, c'est Nachmanide. Puis un Maïmonide, il dit, il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons, les feuilles qui tombent des arbres. Dieu, il a créé un système cosmologique qui marche tout seul. C'est lui qui l'a créé, bien entendu, mais il marche tout seul. Tout le monde a crié sur le Rambam en disant c'est Aristote qui a influencé là, c'est pas bien, Dieu préserve. Le Rambam, c'est un immense, c'est le grand aigle de la Torah. Et qu'est-ce qu'il veut dire? Pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut voir dans le Moré de Bouchim, où il dit quelque chose qui m'a fait frissonner. D'abord, il apporte quelque chose de rigolo, ça peut choquer certains, mais c'est ce qui est écrit, je vous dis ce qui est écrit. Il apporte qu'il y a un moustique sur la babouche de Mustapha. Il y a Mohamed devant Mustapha qui jette un très gros glavio, affreux, un glavio vert, un glavio affreux. Ce glavio là qui tombe sur le moustique, et le moustique est mort. Noyé. Maïmonide pose la question, est-ce que la mort tragique de ce moustique est voulue par Dieu? Nachmanide, qu'est-ce qu'il va dire? Bah oui. Maïmonide dit non. Au scandale de plein de gens, non. Non, non. Il était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et dit Maïmonide une phrase qui m'a fait frissonner, qui m'a presque empêché de dormir. Il dit, parce que la providence, la Hashgacha, la providence, c'est comment Dieu intervient dans ta vie, elle est proportionnelle à ton intelligence. Intelligence. C'est-à-dire que si tu as Ahmar, Dieu ne s'occupe pas de toi. Comme la Gemara dit, pourquoi est-ce que les gens prient et Dieu ne leur répond pas? La Gemara répond presque cruellement. Est-ce qu'on répond à un âne qui braie dans sa grange? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si quelqu'un a un niveau de conscience naturel, qu'il est dans la nature, eh bien il est soumis à la Hashgacha Klalit.
Ça, je regarde ça vient de la providence universelle. Il est sous le mazal. Il a un bon mazal, tant pis pour lui. Il a un mauvais mazal, tant pis pour lui. Si on veut bénéficier d'un traitement privé, d'une ashgara pratique, d'un traitement où Dieu te considère comme une unité qui n'est plus liée au cosmos, au mazal, il faut s'arracher de la nature. On sait quoi s'arracher de la nature? Comment on s'arrache de la nature? Comment on fait? En pratiquant les mitzvot. Non, on peut faire les mitzvot parce qu'on y trouve un intérêt psychologique. C'est la nature. On peut faire les mitzvot pour avoir du kavod. C'est la nature. On peut faire les mitzvot parce que mes parents m'ont obligé à faire les mitzvot, je les fais. C'est la nature. C'est quoi fondamentalement se casser avec la nature? C'est la contre-nature, justement. Comment? Dématérialiser, tout le temps, quand on son caractère. Très bien, vous approchez, très bien. On va dire une chose encore plus simple, qui est dit par un mineur. Il dit, casser avec la nature, c'est simplement ne pas être réactif. Ne pas être réactif. Ça veut dire que, normalement, on vous insulte, vous insultez. Regardez, un chien, vous le frappez, il vous mord. Vous lui donnez un bonbon, il vous lèche. Une fois, j'ai donné un cours, ma femme n'aime pas que je raconte ça, parce que c'est la chaudière sur moi. Mais pour le biais du public, je le raconte. Elle n'est pas là en plus. C'est qu'une fois, j'avais donné un cours de 2 heures sur la colère. À des gens qui étaient coléreux, on avait fait tout un séminaire sur la colère. En expliquant que la colère, c'était affreux, et blablabla. Bon, des heures avec plein de textes et tout. Je prends ma voiture, après, j'étais fatigué après la conférence, quelqu'un me fait une queue de poisson, je lui crie dessus, j'étais... Au moment où je lui crie, je viens de donner 2 heures un cours sur la colère. Et je me mets en colère. D'où ça vient? C'est le corps. C'est le corps. Le biologique. Il est très fort. C'est très fort de s'arracher à la nature. Très difficile. Et j'ai fait l'expérience. Quand j'ai lu ce texte, dans le métro, j'ai fait la tête à quelqu'un. Il m'a fait la tête. Il m'a fait la tête à quelqu'un. Il vous fait la tête. Souriez à quelqu'un. Il vous sourit. C'est l'animalité humaine. Un tzaddik, vous lui dites bourricot. Une fois, j'étais à côté d'un grand tzaddik. On l'a traité Hamor, ça veut dire en hébreu, ça veut dire espèce d'âne. Il a dit enchanté, Chaim Zimmerman. J'ai trouvé ça génial. Parce que la nature, c'est quoi? Hamor quand même. C'est comme ça qu'on réagit normalement. C'est normal. Un tzaddik, vous lui dites pauvre type. Il dit répète, c'est génial. C'est Dieu qui m'envoie un petit message là. Répète ce que je dis. Le gars, il se sauve. Il dit c'est un fou celui-là. Vous comprenez? Quand on nous agresse, au lieu de dire, au lieu de, comme vous savez, les Tunisiennes, quand vous leur faites la tête, vous lui faites la tête 10 fois plus. Vous comprenez ça? Vous connaissez ça? Donnant, donnant. Ça, c'est la nature. Quelqu'un qui m'a fait la tête, celui-là, je lui fais la tête plus. Il est gentil avec moi, je suis gentil avec lui. Donnant, donnant. Ça, c'est pas... C'est la nature. Quelqu'un qui est sadique, quand on l'insulte, quand on l'agresse, il y a une raison. C'est Dieu qui m'envoie ainsi. Comme David Améler. David Améler, il s'est fait insulter. On l'a traité de chien, le pauvre, vous vous rendez compte. Je crois qu'à la fin de sa vie, il n'a pas pardonné. Mais sur le moment, à la fin de sa vie, il a dit à Shlomo de s'occuper de lui. Mais sur le moment, il a dit laisse. Un de ses écuyers a voulu le tuer, tu insultes le roi, il a dit laisse. C'est Dieu qui m'envoie ça. Ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il ne réagit pas, il réfléchit. Il n'est pas réactif. Et il faut bien comprendre que c'est le secret du juif. Pour donner un exemple, juste un dernier exemple sur ça, et on va essayer de finir. Imaginez que vous avez passé une journée très difficile. Votre femme vous a fait la tête. Votre patron vous a pratiquement licencié. La banque vous a appelé parce que vous avez des coups. Tout va mal, vous avez des rhumatismes, ça vous fait mal. Voilà, j'en peux plus, la vie est trop dure. Je rentre chez moi, il n'y a personne. Je me fais couler un petit bain. Je mets de la musique, je vais enfin me reposer. Enfin pouvoir me reposer. Au moment du repos, j'attends personne. J'ouvre, c'est le voisin ou la voisine, c'était une femme, qui est une Madame Cohen. Cette Madame Cohen, elle n'a rien, elle n'a pas de relation, elle n'a pas d'argent, elle a des embêtements, elle n'a pas envie. Maintenant, elle veut me parler des ennuis qu'elle a avec son fils ou sa fille. J'ai pas envie. Il y a une voix en moi qui me dit, Valérie trop Satanas, madame, redevenez, demain, maintenant je ne peux pas, je peux pas. Vous avez le droit, c'est la nature. Mais c'est la nature. Il y a une autre voix qui dit, cette femme a besoin d'aide.
vous la faites rentrer, vous lui donnez une tasse de thé, vous l'écoutez, vous la consolez, elle sort avec un sourire. Waouh, 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 celui qui fait ça, il y a une farandole d'ange sur sa tête, et je vous garantis que celui qui fait ça, qui est capable de faire un acte par pur désintéressement, il se lie à l'onde divine, et il peut avoir tous les miracles. On va voir les babas, on va faire des stakot, c'est très bien, mais celui qui veut une vraie Yeshua, c'est ça qu'il doit faire. Mais c'est compliqué, parce que si on le fait pour ça, ça ne marche pas non plus. On va le faire pour avoir la brava. Mais quelqu'un qui est capable de faire ça vraiment, il est lié à Dieu. Tous les miracles sont possibles. Tous les miracles sont possibles. Quand quelqu'un est à ce niveau-là, quand le juif est à la hauteur de son élection, c'est ça être à la hauteur de son élection. C'est dans un rapport de l'injonction de la Torah au-delà de la nature. Il n'y a plus d'antisémite. L'antisémite, il nous attrape, et parce qu'à un moment donné, on reste dans notre grandeur de Torah, mais on se compromet avec le Yetzer Hara. Alors là, il dit, ça va pas, t'as le beurre et l'argent du beurre. Ah non. Mais si tu es à la hauteur de ton élection, ils reconnaissent. Fini. Ça tombe. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la notion de beauté. On va dire qu'elle a rapport avec la beauté. Si. Disent, notamment à la Kabbalah, vous avez parlé du Harizal, que la notion du messianisme, c'est quoi la notion d'un messianisme? Attends.